Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver cette semaine. Évidemment, nous en parler des évolutions des marchés boursiers. Alors c'est vrai qu'on avait cette crise grecque, un petit peu l'épée de Damoclès. Ça va un petit peu mieux grâce au vote du Parlement, mais d'un autre côté, on se rend bien compte qu'il y a toujours cette crise sociale qui est là. Donc les craintes sont toujours bien présentes, mais en attendant, c'est que les marchés ont plutôt bien résisté la semaine dernière, donc ça c'est plutôt positif. Donc ça participe effectivement à un mouvement de correction de la baisse passée, mais ça reste néanmoins très fragile et je pense qu'on se reposera encore la question assez rapidement et au plus tard à la rentrée prochaine, notamment d'un point de vue de la crise sociale. Et surtout, si l'euro repart à la hausse, ça va casser le peu de croissance qu'on pourrait avoir en Grèce. D'ailleurs, il n'y en a pas parce que ça fait 4 ans de récession. Et derrière, ça pourrait évidemment relancer les marchés boursiers à la baisse. Ensuite, donc, on va un peu regarder cet été ce qui va se passer. C'est que, bien entendu, il va y avoir des mouvements de haut et de baisse. Donc de chaud et de froid, comme l'indique le titre de cette intervention. Donc en fait, on aura deux grands rendez-vous d'un point de vue statistique. D'abord le 29 juillet avec les comptes nationaux américains du deuxième trimestre. Et là, on risque d'avoir une petite déception avec une croissance molle toujours entre 1,5 et 2%. Donc ça reste quand même mou et ça peut effectivement décevoir un petit peu les marchés boursiers. Donc là, on repassera un petit peu dans le froid. Et puis surtout, la vraie surprise pourrait intervenir le 12 août. Le 12 août, nous aurons les comptes nationaux, donc deuxième trimestre, mais dans la zone euro. Et là, on peut avoir une grosse surprise, notamment en France, avec soit un statu quo, une stabilisation, voire une légère baisse du PIB. Et ça, bien entendu, les marchés pourraient en prendre ombrage. Donc c'est les deux grands rendez-vous statistiques, effectivement, de l'été. Et puis, bien sûr, un peu plus tard, c'est-à-dire au mois de septembre, on aura le triste 10e anniversaire du 11 septembre 2001. Et bien entendu, ça ne va pas arranger les choses. Alors, espérons qu'il n'y aura rien de grave à ce moment-là, mais c'est vrai que ça va rappeler des mauvais souvenirs, générer de l'instabilité. Donc c'est pourquoi les marchés vont rester extrêmement volatiles sur l'été à venir. Alors, la bonne nouvelle néanmoins, c'est qu'on reste sur une croissance mondiale autour des 4%, ce qui peut permettre de soutenir les marchés boursiers. Donc on maintient notre scénario d'un niveau d'équilibre du CAC 40 autour des 4002, voire même 4005 sur certaines poussées d'ici la fin de l'année, certains rallyes potentiels, mais néanmoins il y aura également des phases régulières de prise de bénéfices. Donc grâce à une croissance forte, à des dividendes élevés, les marchés resteront sur une tendance haussière, mais attention, la volatilité restera extrêmement élevée au cours de l'été. Donc l'été sera chaud bien entendu, mais il y aura vraiment des mouvements de va-et-vient et il faudra rester par ce biais extrêmement prudent. Bonne semaine quand même et à très bientôt.